Salut, tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fait frissonner, ce que Donald Trump vient d'effacer et qui pourrait hanter l'Amérique entière. Cette histoire est tellement énorme qu'elle vous fera vous demander, comment ça a pu arriver? Et qu'est-ce qui nous attend? Alors, restez bien accrochés, car on va tout vous révéler sur cette affaire explosive. Avant de commencer, pensez à faire un truc super important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vous tiennent au courant de tout. Prêt? Allez, c'est parti pour la vidéo. En janvier 2025, le président Donald Trump, tout juste réélu, signe un décret intitulé Restaurer la vérité et la santé mentale dans l'histoire américaine. Ce document, annoncé avec éclat à la Maison-Blanche, vise à réviser le contenu des parcs nationaux américains. L'objectif est d'éliminer les informations qui discréditent indûment les figures historiques ou les citoyens, vivants ou morts. Le décret touche plus de 400 sites gérés par le Bureau de gestion des terres, y compris les parcs emblématiques. Le secrétaire de l'Intérieur, Doug Burgum, est chargé d'exécuter l'ordre. Il ordonne l'installation de panneaux dans tous les parcs, incitant les visiteurs à signaler les contenus jugés négatifs ou antipatriotiques. Ces panneaux, dotés de codes QR, renvoie à un portail en ligne où chacun peut dénoncer exposition, texte ou affichages offensants. Selon Burgum, il s'agit de protéger la véritable histoire américaine. La réaction est immédiate. L'Association nationale pour la conservation des parcs, forte de plus d'un siècle d'existence, qualifie l'ordre d'outrageant et effrayant. Sa présidente, Teresa Pino, souligne l'importance des parcs comme lieu d'apprentissage. Ces sites racontent l'histoire complète de l'Amérique, avec ses triomphes et ses erreurs, déclare-t-elle lors d'une conférence de presse. Effacer des parties de ce récit, c'est priver le public de comprendre son identité. Les parcs nationaux, visités par plus de 300 millions de personnes chaque année, sont bien plus que des espaces de loisirs. Ils préservent l'histoire et la culture américaine, avec des milliers de structures historiques et des millions d'artefacts. Des champs de bataille aux monuments, ces lieux offrent une fenêtre sur le passé. Mais ils font désormais face à un dilemme, comment dire la vérité sans heurter les sensibilités? L'ordre de Trump remet en question des décennies d'efforts pour inclure des perspectives autrefois ignorées, comme celles des peuples autochtones et des Afro-Américains. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle se propage rapidement. Certains soutiens du président saluent l'initiative, y voyant un moyen de purger les récits exagérés ou biaisés. D'autres expriment leur inquiétude. Historiens, éducateurs et militants alertent sur le risque de déformer les faits et de réduire au silence les voix marginalisées. Un tweet viral d'un professeur d'histoire résume la crainte: si nous effaçons le passé, comment en tirerons-nous des leçons? Dans les coulisses, les responsables des parcs reçoivent un délai serré. D'ici le 18 juillet, ils doivent lister tout contenu potentiellement offensant. La tâche est colossale. Avec 433 parcs et des millions de visiteurs annuels, comment décider ce qui doit être retiré? Et qui aura le dernier mot? Le département de l'Intérieur centralisera la révision des panneaux, expositions et matériaux éducatifs. Dans un petit bureau du parc national de Yellowstone, un ranger lit le mémo avec incrédulité. Il pense aux panneaux décrivant l'expulsion des tribus autochtones de la région. Ces histoires, aussi douloureuses que véridiques, seront-elles effacées? L'incertitude plane, alors que le pays commence à réaliser que la bataille pour l'histoire ne fait que commencer. Le décret Restaurer la vérité et la santé mentale dans l'histoire américaine n'est pas une simple idée sur papier. Il englobe un système vaste et complexe, les 433 parcs nationaux des États-Unis, attirant plus de 300 millions de visiteurs par an. 2/3 de ces sites sont dédiés à la préservation de l'histoire et de la culture américaine, abritant 26 000 structures historiques et 185 millions d'artefacts. De monuments comme le Lincoln Memorial à des champs de bataille comme Gettysburg, ces parcs sont une des plateformes éducatives les plus influentes au monde. Le département de l'Intérieur, dirigé par Doug Burgum, impose un délai court et précis. D'ici le 18 juillet 2025, les responsables de chaque parc doivent fournir un inventaire complet de tout contenu potentiellement offensant. Cela inclut panneaux, expositions, vidéos et même brochures éducatives. Un portail interne est créé pour que le National Park Service lui-même signale ces matériaux. Cependant,
La révision ne sera pas confiée aux rangers ou historiens locaux. Tout sera analysé par le département de l'Intérieur à Washington. En coulisses, le processus est chaotique. Dans des parcs comme Yosemite, les employés s'affairent à cataloguer des milliers d'items. Nous révisons des panneaux racontant des histoires vieilles d'un siècle, confie une employée du parc national de Shenandoah, sous couvert d'anonymat. Comment décider ce qui est offensant? C'est trop subjectif. La pression est immense, surtout dans les sites abordant des sujets sensibles comme l'esclavage ou l'expulsion des peuples autochtones. L'ordre sème aussi la confusion chez les visiteurs. Au parc national de Grand Teton, une famille de l'Ohio scannait un code QR sur un nouveau panneau à l'entrée. Le code mène au portail de signalement, où ils peuvent dénoncer toute information jugée antipatriotique. La mère, Sarah, hésite. Je suis venue pour apprendre l'histoire, pas pour la policer, dit-elle à un reporter local. Mais d'autres visiteurs semblent plus enclins à participer, surtout ceux alignés sur la vision du président Trump. Sur les réseaux sociaux, le débat s'enflamme. Un post sur X, avec des milliers de likes, montre un panneau du parc national des Everglades décrivant l'exploitation des marais par les colons. L'auteur demande, est-ce antipatriotique ou simplement un fait? Les commentaires divergent entre soutien à la révision et critique d'une tentative de censurer l'histoire. Pendant ce temps, l'Association nationale pour la conservation des parcs organise des réunions virtuelles avec historiens et militants, cherchant des stratégies pour protéger les contenus éducatifs. Dans les parcs, l'impact se fait sentir. Dans un petit centre de visiteurs du parc historique national de Harpeth Ferry, une exposition sur John Brown et la lutte contre l'esclavage est sous examen. Un ranger, vétéran de 20 ans, contemple les photos anciennes au mur. Si cela disparaît, que va-t-on enseigner aux enfants, demande-t-il à un collègue. La réponse reste incertaine, mais une chose est claire, la révision ne sera pas seulement bureaucratique. Elle bouleversera la manière dont l'Amérique perçoit son passé. Alors que les délais approchent, une question persiste, quelles histoires survivront? La révision ordonnée par le président Donald Trump en 2025 n'est pas qu'une modification administrative. Elle met en péril des récits fondamentaux de l'histoire américaine, préservés dans les parcs nationaux. 3 thèmes sont particulièrement vulnérables, l'esclavage, l'histoire des peuples autochtones et les changements climatiques. Dans les bureaux du National Park Service, les responsables cataloguent les expositions pouvant être jugées négatives par le département de l'Intérieur, tandis que le pays commence à mesurer les enjeux. Au parc historique national de Cane River Creole, en Louisiane, les expositions sur l'esclavage attirent des milliers de visiteurs. Panneaux et affichages racontent la vie dans les plantations, avec des détails sur le travail forcé et les conditions inhumaines. À la plantation Kingsley, en Floride, les descriptions sont encore plus crues, punitions brutales, séparation des familles et exploitation quotidienne des esclaves. Ces récits, fruits de décennies de recherche, offrent une vision honnête du passé. Mais les employés craignent qu'ils soient qualifiés d'antipatriotiques et supprimés. L'histoire des peuples autochtones est également visée. Au monument national de Castille de San Marcos, en Floride, des panneaux décrivent l'emprisonnement de leaders autochtones par l'armée américaine au XIXe siècle. D'autres expositions, dans des parcs comme le champ de bataille de Little Bighorn, au Montana, incluent des perspectives autochtones sur les batailles historiques, soulignant la résistance à l'expansion coloniale. Ces récits, intégrés depuis les années 1990, risquent de disparaître, ainsi que les mentions des menaces d'extinction subies par les tribus par le passé. Les changements climatiques, un thème plus récent dans les parcs, sont aussi menacés. Au parc national de Cap Hatteras, en Caroline du Nord, des expositions expliquent l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière, reliant ces phénomènes à l'écologie locale. Des panneaux dans d'autres parcs côtiers, comme les Everglades, abordent l'impact du climat sur les paysages américains. Pour le gouvernement Trump, ces contenus pourraient être perçus comme alarmistes ou contraires à une narrative de progrès économique. On nous pousse à adoucir la science, confie un ranger de Cap Hatteras à un journaliste. Le processus de révision est minutieux. Chaque parc envoie des rapports détaillés au département de l'Intérieur, listant panneaux, vidéos et même conférences guidées. Dans un centre de visiteurs du parc national de Gettysburg, une exposition sur l'esclavage comme cause de la guerre civile est marquée pour analyse.
Ce n'est pas une opinion, c'est un fait historique, s'agace un historien du NPS. Mais l'ordre exécutif semble indifférent aux distinctions académiques. Sur les réseaux sociaux, le public réagit. Une vidéo sur X, filmée par un visiteur à Cannes River, montre un panneau sur l'esclavage avec la légende « Cela va-t-il disparaître ?» Le post devient viral, générant des milliers de commentaires indignés. L'Association nationale pour la conservation des parcs intensifie sa campagne, appelant les gens à visiter les parcs et à documenter les contenus menacés. En coulisses, les employés du NPS échangent des messages anxieux. Un courriel interne fuité révèle la peur d'un responsable. Si nous perdons ces récits, nous perdons l'essence de notre mission. Alors que le délai du 18 juillet approche, la tension monte. Quels récits seront sacrifiés ? Et comment le public réagira-t-il en voyant son histoire réécrite ? L'ordre exécutif de Donald Trump, signé en janvier 2025, introduit une nouveauté controversée dans les parcs nationaux, des panneaux avec code QR à toutes les entrées, invitant les visiteurs à signaler les contenus jugés antipatriotiques. Le portail en ligne créé par le département de l'Intérieur facilite ces dénonciations, encourageant le public à pointer panneaux, expositions ou conférences offensantes. L'idée est que les visiteurs participent à façonner le récit historique des parcs. Mais le résultat est inattendu. Le Washington Post analyse plus de 200 commentaires envoyés au portail dans les premières semaines. À la surprise générale, la grande majorité est positive, louant les parcs et leurs employés. Les visiteurs expriment leur gratitude pour les récits présentés, en particulier ceux abordant des épisodes difficiles comme l'esclavage et l'expulsion des peuples autochtones. Les rares plaintes concernent des problèmes sans lien avec l'histoire, moustiques aux Everglades, élans égarés à Yellowstone, toilettes sales à Yosemite ou manque de personnel. Un commentaire, cité dans un article, demande plus de panneaux sur l'histoire autochtone, pas moins. Sur les réseaux sociaux, le mouvement prend de l'ampleur. Un groupe sur X, nommé Sauvons nos parcs, partage des photos d'expositions menacées, comme celle de la plantation Kinsley, en Floride, détaillant la vie des esclaves. Un post viral, avec des milliers de partages, montre une famille devant un panneau à Cannes River, avec la légende « C'est l'Amérique, cicatrice comprise ». Ne l'effacez pas. La hashtag Gardez l'histoire vivante commence à circuler, unissant historiens, militants et citoyens ordinaires. Dans les parcs, les employés sont partagés. Certains rangers, comme Maria, du parc national de Shenandoah, voient le portail de signalement comme une intrusion. Nous avons passé des années à chercher la vérité, dit-elle à un collègue. Maintenant, n'importe qui peut se plaindre d'un panneau sans comprendre le contexte. D'autres notent un effet positif, le public est plus engagé. Les groupes scolaires posent des questions plus profondes, et les familles débattent du passé américain en parcourant les sentiers. L'Association nationale pour la conservation des parcs saisit l'opportunité. Dans des communiqués, Teresa Pino appelle les visiteurs à documenter les contenus des parcs et à partager leurs expériences. Les parcs appartiennent au peuple, déclare-t-elle dans une interview. Nous ne laisserons pas l'histoire être réduite au silence. L'organisation planifie des actions légales, tandis que des historiens bénévoles cataloguent les expositions menacées dans une base de données indépendante. À Gettysburg, un guide remarque un intérêt accru pour les conférences sur la guerre civile. Les gens veulent en savoir plus, pas moins, dit-il, pointant un panneau reliant l'esclavage au conflit. Mais l'ombre de la révision plane. Le département de l'Intérieur reçoit déjà les rapports des responsables, et des rumeurs suggèrent que certaines expositions seront bientôt modifiées. Alors que les visiteurs scannent les codes QR, une question grandit, le soutien public suffira-t-il à protéger les récits des parcs ? Ou la pression du gouvernement l'emportera-t-elle ? La bataille pour le récit américain ne fait que commencer, et le prochain pas dépend de qui parlera le plus fort. Les parcs nationaux des États-Unis ont toujours été plus que des paysages naturels. Depuis leur création, ils façonnent la manière dont l'Amérique raconte son histoire. Mais pendant des décennies, ce récit était sélectif. Entre les années 1930 et 1990, des thèmes comme l'esclavage, le racisme et la violence contre les peuples autochtones étaient systématiquement évités. Dans les musées des champs de bataille, comme Gettysburg, l'accent était mis sur les tactiques militaires et l'héroïsme, ignorant les causes de la guerre civile. Un historien de Virginie,
dans les années 1960, interdit même les mentions de l'esclavage dans les expositions, les jugeant inutiles. Au champ de bataille de Little Bighorn, au Montana, l'histoire était encore plus déformée. Pendant près d'un siècle, le site glorifiait la dernière résistance du général Custer, avec des marqueurs de marbre blanc et un obélisque érigé dans les années 1880. La victoire des Lakota et Cheyenne était ignorée, et les textes célébraient le nettoyage du district des Indiens hostiles, un langage aujourd'hui choquant. Ces omissions n'étaient pas accidentelles. Elles reflétaient un choix délibéré d'effacer les chapitres gênants du passé américain. Le changement a commencé lentement. En 1995, le monument national de Fort Santé, en Caroline du Sud, marque un tournant. Une nouvelle exposition relie explicitement l'esclavage au début de la guerre civile, brisant des décennies de silence. C'est un jalon, mais pas sans résistance. Des visiteurs se plaignent, et certains politiciens qualifient le changement de révisionnisme. Pourtant, le National Park Service persévère, intégrant des perspectives plus diverses dans d'autres parcs. À Little Bighorn, la correction arrive tardivement. En 1991, le Congrès autorise le changement de nom du site, de champ de bataille de Custer à champ de bataille de Little Bighorn, reconnaissant la victoire autochtone. Un mémorial autochtone est approuvé, mais achevé seulement en 2003. Même alors, il est relégué derrière une colline, hors du chemin touristique principal, comme si l'histoire des Lakota et Cheyenne restait secondaire. C'est comme s'ils voulaient nous effacer encore, déclare un leader tribal à l'époque. En 2025, l'ordre exécutif de Donald Trump menace de renverser ces progrès. La révision ordonnée par le département de l'Intérieur met en danger les récits intégrés après des décennies d'efforts. Sur X, un historien publie une photo du mémorial autochtone à Little Bighorn, avec la légende « Cela survivra-t-il ?» Le post génère des milliers de réponses, beaucoup défendant l'importance de raconter l'histoire complète. Mais d'autres commentaires soutiennent l'ordre, réclamant un focus sur les héros américains. Dans les parcs, la tension est palpable. Un ranger à Fort Santé contemple l'exposition de 1995, qu'il a aidé à monter des années plus tôt. « Nous avons tant lutté pour inclure la vérité », dit-il à un collègue. Et maintenant, tout peut être effacé d'un trait de plume. Pendant ce temps, l'Association nationale pour la conservation des parcs intensifie sa campagne, appelant le public à visiter les parcs et à documenter les expositions menacées. Le délai du 18 juillet approche, et les responsables envoient leur rapport au département de l'Intérieur. Des rumeurs suggèrent que les premières modifications seront bientôt annoncées. L'Amérique observe, divisée, tandis qu'une question résonne, jusqu'où le passé peut-il être réécrit ? Et qui décidera quel récit mérite d'être raconté ? Les parcs nationaux des États-Unis sont souvent appelés la plus grande salle de classe de l'Amérique. Avec plus de 300 millions de visiteurs par an, ils offrent une expérience unique, l'histoire prend vie là où elle s'est déroulée. Les familles parcourent les champs de bataille, les enfants touchent les cabanes des esclaves, et les groupes scolaires lisent des panneaux révélant des vérités complexes. Cette connexion directe avec le passé, plus puissante qu'un manuel scolaire, est maintenant menacée par l'ordre exécutif de 2025. Au parc historique national de Cane River Creole, en Louisiane, les visiteurs entrent dans des cabanes où vivaient des esclaves, ressentant la dureté de l'histoire. Au Lincoln Memorial, à Washington, la proclamation d'émancipation, gravée dans la pierre, inspire des réflexions sur la liberté. À Manzanar, en Californie, des panneaux décrivent l'internement des Japonais américains pendant la Seconde Guerre, rappelant des injustices. Et au site historique national du massacre de Sand Creek, des tombes d'enfants autochtones racontent une tragédie indélébile. Ces lieux offrent des leçons viscérales, mais beaucoup sont sur la liste de révision du département de l'Intérieur. La censure proposée par l'ordre de Trump pourrait effacer ces récits. Sans eux, les parcs perdraient leur capacité à montrer l'Amérique dans sa totalité, avec ses moments de gloire et ses échecs. Si nous cachons le passé, nous privons les futures générations de leçons essentielles, écrit un professeur d'histoire sur X, dans un post aimé par des milliers. Cette inquiétude est partagée par les éducateurs, qui voient dans les parcs un outil unique pour enseigner l'empathie et la réflexion. L'impact serait particulièrement grave pour les enfants. Les groupes scolaires, qui représentent une grande part des visiteurs, dépendent des parcs pour comprendre le contexte des événements historiques. À Gettysburg,
les élèves apprennent comment l'esclavage a divisé le pays. À Capatra, des expositions sur les changements climatiques relient la science au quotidien. Supprimer ces contenus déformerait l'histoire et réduirait la richesse éducative attirant des millions au parc. Sur les réseaux sociaux, le débat s'intensifie. Une vidéo virale montre un adolescent à Manzanar, lisant sur l'internement japonais. Cela m'a fait réfléchir à ce qui pourrait se reproduire si nous oublions, dit-il. La hashtag Sauvez nos parcs grandit, avec des utilisateurs partageant des photos de panneaux et d'expositions. L'Association nationale pour la conservation des parcs saisit l'occasion, lançant une pétition en ligne pour protéger les contenus éducatifs, déjà signée par des dizaines de milliers. Dans les parcs, les employés ressentent le poids de la révision. Un ranger à Sand Creek, regardant les tombes, murmure « Si cela est effacé, comment expliquerons-nous ce qui s'est passé ici ?» Le délai du 18 juillet approche, et les rapports envoyés au département de l'Intérieur suggèrent quelles expositions pourraient être modifiées. Des rumeurs de changements imminents circulent, augmentant l'anxiété. Alors que le pays débat, une question persiste, que se passera-t-il si les parcs perdent leur voix ? La réponse dépend du prochain pas, et de ceux qui lutteront pour préserver la vérité. La bataille pour l'histoire américaine atteint un point critique, et l'avenir de la plus grande salle de classe est en jeu. L'ordre exécutif de Donald Trump, signé en janvier 2025, déclenche une vague de résistance dans les parcs nationaux et au-delà. Depuis des décennies, historiens, rangers, leaders tribaux et scientifiques se battent pour corriger les récits historiques, mettant en lumière l'esclavage, le génocide autochtone et les changements climatiques. Avec la menace de censure, ces efforts gagnent une nouvelle urgence. La lutte pour protéger la vérité historique mobilise un mouvement diversifié et déterminé. L'Association nationale pour la conservation des parcs mène l'opposition. Dès l'annonce de l'ordre, elle promet un plan de lutte pour le lendemain. Des réunions virtuelles avec historiens, militants et communautés locales élaborent des stratégies pour préserver les contenus des parcs. Nous ne permettrons pas que l'histoire soit blanchie, déclare Teresa Pino, présidente de l'association, dans un communiqué largement partagé sur X. L'organisation appelle les visiteurs à documenter panneaux et expositions, créant un archive numérique pour sauvegarder ce qui risque d'être effacé. Dans les parcs, les rangers deviennent des alliés discrets. Beaucoup, avec des décennies de service, voient leur travail menacé. À Manzanar, un guide montre aux visiteurs les panneaux sur l'internement japonais, soulignant leur importance. Si cela disparaît, nous perdons une leçon sur la justice, dit-il à un groupe scolaire. À Sand Creek, des leaders tribaux rencontrent les employés du parc, exigeant que les mémoriaux aux victimes du massacre soient maintenus. La résistance n'est pas seulement professionnelle, elle est personnelle. Les scientifiques se mobilisent aussi. Dans des parcs comme Capatra, où les expositions sur les changements climatiques sont visées, biologistes et climatologues envoient des lettres au département de l'Intérieur, défendant la science derrière les affichages. Un post sur X, d'un chercheur de Caroline du Nord, devient viral, effacer l'érosion côtière des panneaux n'arrêtera pas la montée des mers. Le message résonne, gagnant le soutien d'écologistes et d'éducateurs. Sur les réseaux sociaux, le mouvement Garder l'histoire vivante croît exponentiellement. Des photos de panneaux à la plantation Kinsley ou à Fort Saint-Inondix, accompagnées d'histoires personnelles. Un utilisateur écrit « J'ai appris sur l'esclavage à Cannes River. Cela a changé ma vision de mon pays. » La pétition de l'association dépasse des centaines de milliers de signatures, tandis que des manifestations pacifiques émergent dans des parcs comme Stonewall, symbole des droits LGBTQ+. Mais la résistance rencontre des obstacles. Le département de l'Intérieur, sous Doug Burgum, maintient un calendrier strict. Les rapports des responsables sont déjà en analyse, et des sources internes suggèrent que certaines expositions seront bientôt modifiées. Un courriel fuité révèle la crainte d'un responsable: si nous perdons ces récits, nous perdons l'essence de notre mission. Alors que le délai du 18 juillet approche, la tension monte. Quels récits seront sacrifiés ? Et comment le public réagira-t-il en voyant son histoire réécrite ? Dans les parcs, l'impact se fait sentir. À Gettysburg, une foule se réunit pour une veillée silencieuse en défense des panneaux sur la guerre civile. Une étudiante, tenant une pancarte disant « La vérité nous rend meilleurs », résume le sentiment: nous ne voulons pas d'une histoire maquillée.
Alors que le délai approche, la résistance se renforce, mais l'avenir reste incertain. Le tollé public suffira-t-il à protéger les parcs? Ou l'ordre de Trump réécrira-t-il le passé? La réponse repose sur ceux qui refusent de se taire. Le délai du 18 juillet 2025 est passé, et le département de l'Intérieur commence à annoncer les premières modifications dans les parcs nationaux. L'ordre exécutif de Donald Trump, promettant de restaurer la vérité dans l'histoire américaine, révèle ses conséquences. Dans des communiqués discrets, le gouvernement indique que certaines expositions seront ajustées pour refléter une narrative plus positive. La nouvelle frappe comme une bombe parmi les employés, les visiteurs et les militants. Au parc historique national de Cane River Creole, en Louisiane, un panneau détaillant les punitions infligées aux esclaves est retiré. À sa place, un texte vague sur la vie dans les plantations apparaît. À Castille de San Marcos, en Floride, les mentions de l'emprisonnement de leaders autochtones par l'armée américaine sont remplacées par des descriptions génériques de conflits historiques. À Capatra, une exposition sur l'élévation du niveau de la mer est réduite à un paragraphe sur les changements naturels de la côte. Les modifications sont subtiles, mais leur impact est clair, l'histoire est adoucie. La réaction est immédiate. Sur X, des photos des nouveaux panneaux circulent avec la hashtag Histoire effacée, accompagnées de comparaisons avec les versions originales. Un post, partagé des milliers de fois, montre le panneau modifié à Cane River, avec la légende « Ce n'est pas la vérité ». C'est de la censure. L'Association nationale pour la conservation des parcs convoque une conférence de presse, où Teresa Pino qualifie les changements d'attaque contre l'honnêteté historique. L'organisation promet des actions judiciaires, affirmant que les révisions violant la mission du National Park Service de préserver le patrimoine culturel. Dans les parcs, la tension est palpable. Les rangers, souvent avec des décennies de service, font face à un dilemme. Certains, comme Joao, du Parc national des Everglades, continuent d'expliquer l'histoire complète lors des visites guidées, malgré les panneaux modifiés. « Je ne vais pas mentir aux visiteurs », dit-il à un collègue. Mais d'autres craignent des représailles. Un mémo interne, fuité à la presse, suggère que les employés pourraient être mutés ou licenciés pour non-respect des nouvelles directives. Les visiteurs réagissent aussi. À Gettysburg, un groupe d'enseignants organise une lecture publique des panneaux originaux, préservés en photo. Des enfants tiennent des pancartes disant la vérité compte. À Manzanar, des descendants de Japonais américains internés protestent contre des rumeurs de simplification des expositions sur le camp. Les manifestations, pacifiques mais fermes, attirent un soutien croissant, avec une couverture par les journaux et les chaînes locales. Le département de l'Intérieur défend les changements, affirmant qu'ils favorisent l'unité nationale. Doug Burgum, dans une interview, insiste que les parcs doivent célébrer le meilleur de l'Amérique. Mais les critiques pointent des incohérences. Pourquoi certaines expositions, glorifiant l'expansion coloniale, restent-elles intactes? Cette sélectivité alimente les accusations de révisionnisme politique. La résistance ne faiblit pas. La pétition de l'association dépasse 1 million de signatures, et des historiens bénévoles continuent d'archiver les contenus originaux. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bombe? Ce que Donald Trump a effacé pourrait tout changer et laisser l'Amérique entière sous le choc. Cette histoire est de celles qui restent gravées dans la tête, pas vrai? On veut savoir ce que vous en pensez, laissez un commentaire juste en dessous pour partager vos avis, vos théories, ou même ce que vous avez ressenti en regardant ça. C'est super important pour nous de vous lire. Et n'oubliez pas, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, parce qu'on a encore plein de choses à vous montrer. Merci d'avoir regardé, vous êtes géniaux. À la prochaine.